Nous sommes en effet nombreux à utiliser ChatGPT, mais seulement, je dirais, 10% utilisent vraiment ChatGPT de la bonne manière. Donc, c'est ce que je viens corriger dans cette vidéo. Je vous montre exactement comment vous pouvez maximiser l'utilisation de ChatGPT. Pourquoi? Parce que vous payez 20 dollars et payer 20 dollars, c'est beaucoup. Donc, vous devez quand même connaître des fonctionnalités de base. D'abord, la première fonctionnalité à connaître, c'est lorsqu'il s'agit de, voilà, des différents modèles. Sachez-le, il y a plusieurs versions de l'intelligence artificielle qui sont intégrées, mais qui ont été développées par l'entreprise OpenAI. Ok, donc, du coup, connaître ce que chaque modèle fait sera important pour vous et vous pourrez au fait l'utiliser dans des cas plus spécifiques. Par exemple, par défaut, nous savons que le premier modèle qui est GPT-4o, qui est sélectionné par défaut. Donc, il y a des personnes qui l'utilisent pour la programmation, il y a des personnes qui l'utilisent pour écrire des tests, pour écrire des lettres de motivation, il y a des personnes qui l'utilisent pour écrire voilà, des CV, etc., etc. Pourtant, voilà, vous devez faire vraiment attention à ce test-là, ce test qui est juste sous au fait le nom du modèle qui est idéal, par exemple, pour le premier modèle, idéal pour la plupart des tâches. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, sachez que le premier modèle, bien le modèle par défaut qui est sélectionné dans ChatGPT, est idéal pour toutes les tâches. Donc, cela ne le rend pas aussi puissant lorsqu'il s'agit, par exemple, d'écrire des tests. Cela ne le rend pas aussi assez puissant lorsqu'il s'agit d'écrire des codes. Donc, vous devez vraiment faire attention à ces petites choses-là. Par exemple, là, nous avons aussi des modèles de raisonnement. Donc, c'est quoi un modèle de raisonnement? Un modèle de raisonnement, c'est une intelligence artificielle à qui on a donné la capacité de réfléchir tout comme un homme. Voilà, donc jusque-là, il y a plusieurs études qui ont montré que les intelligences artificielles qui raisonnent, voilà, surtout dans euh, des situations où le raisonnement voilà, est demandé, ils font généralement bien la tâche, ou bien ils accomplissent bien la tâche, ou bien ils trouvent la réponse. Donc, raison pour laquelle, si vous avez un travail qui nécessite vraiment du raisonnement, voilà, il faudrait vraiment utiliser voilà, les modèles de raisonnement. Et comme je l'ai dit, faisons vraiment très attention au test qui est sous le modèle. Par exemple, ici, on dit utilisation de raisonnement avancé. Ok, donc le O4 mini, on dit le plus rapide en matière de raisonnement avancé. Donc si vous pensez que la situation dans laquelle vous vous trouvez est très difficile, que vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, voilà, voilà, je vous conseillerais même d'utiliser 0,4 mini. Et pourquoi? Parce que le temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il prend pour réfléchir, voilà, on dit c'est très rapide. Donc du coup, vous pouvez l'activer et puis vous lui posez des questions. Mais sachez-le, l'intelligence artificielle se trompe. C'est pas parce que quand vous lui posez une question, il vous donne une réponse qu'il a toujours raison. Non. Donc vous devez prendre le temps de pouvoir aussi vérifier les réponses que l'intelligence artificielle vous donne. D'accord? Donc, raison pour laquelle il est important de pouvoir utiliser ces modèles de raisonnement également pour peut-être écrire peut-être pour faire des exercices de maths, je ne sais pas. Ok, peut-être pour même coder très souvent. Mais peut-être aussi dans la création des agents IA. Peut-être après, on va voir ça. Mais je vous explique tout ça parce que c'est important. Nous allons les utiliser pour créer nos applications, surtout des agents IA. Donc ici, on a 0,4 mini high, idéal pour le codage et le raisonnement visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez une image et vous voulez comprendre vraiment les détails sur cette image-là, il faudrait utiliser 0,4 mini. Pas besoin d'utiliser celui-là, c'est-à-dire GPT-4o. Sinon, vous n'allez, c'est-à-dire quoi, les réponses de 0,4 mini high et de GPT-4o seront vraiment en fait très différents. Vous allez voir qu'avec 0,4 mini high, vous allez obtenir une très bonne réponse. Donc, il est important de vraiment maximiser votre utilisation. Moi, ce que j'utilise beaucoup le plus, surtout parce que j'écris aussi beaucoup, ok. Voilà, donc récemment, j'écrivais ma thèse et je me suis fait aider. C'est-à-dire, j'écrivais et je demandais à l'intelligence artificielle de reformuler certaines fois. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire si vous avez aussi une thèse ou bien une dissertation ou bien un projet de la maison, de l'école, voilà, de l'université, quoi, je ne vous dis pas de lui demander de tout écrire. Non, c'est pas ça. Mais vous pouvez écrire et vous le demandez au fait d'agencer. Donc, au lieu d'utiliser GPT-4o, vous pouvez utiliser GPT-4.5. Comme vous l'avez vu, on dit performant dans la rédaction et l'exploration d'idées. Et je vous assure que moi, je l'ai testé plusieurs fois, même pour pouvoir aussi explorer des idées. Peut-être souvent là, vous êtes là, il y a une idée qui vous passe par la tête. Paf, vous voulez au fait développer cette idée-là, mais vous voyez que vous êtes incapable de puiser dans cette idée. C'est une intelligence artificielle. Vous devez avoir recours au fait à elle, vous lui posez des questions comme vous voulez et
Ce qui est bien, c'est que l'intelligence artificielle va vous comprendre. Et donc, ce modèle-là, GPT 4.5, va mieux vous comprendre et va mieux faire votre rédaction ou bien va mieux vous aider à comprendre, mais avoir une idée. Je vous assure que je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai eu vraiment de bons retours. Ok, donc là, on a GPT 4.1. Donc, GPT 4.1, ici on dit quoi? Il est recommandé pour le codage ou des analyses rapides. Ce qui est super. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez coder, si vous êtes bloqué par un code, vous avez des erreurs, voilà, très souvent, ça donne beaucoup mal à la tête. Ben, lorsque vous venez, voilà, dans ChatGPT, au lieu d'utiliser le modèle par défaut, ok, faudrait plutôt utiliser le modèle, voilà, 4.1. Donc, le modèle 4.1 vous permet de pouvoir, il est très performant en codage. Comment est-ce que les gens l'ont su? C'est parce ils ont fait plusieurs tests. Okay, il y a des benchmarks qui sont établis lorsque un modèle est développé. Donc, c'est sur la base de ces benchmarks qu'on dit, ouais, lui, il est bon en codage. Okay, mais en même temps, sachez que pour développer une intelligence artificielle, nous avons besoin de données. Donc, si vous entraînez beaucoup plus une intelligence artificielle, ou bien une machine, ou bien un ordinateur, beaucoup plus sur, ou bien un système, beaucoup plus sur du codage, c'est-à-dire sur des lignes de code, voilà, cette intelligence artificielle ne va que connaître, voilà, du code. Donc, raison pour laquelle on dit que cette intelligence artificielle est très performante, par exemple, dans le coding. Ok, donc il est très important de pouvoir savoir. Et là, on a dit quoi, voilà, plus rapide pour les tâches quotidiennes également. Donc, il est important de le savoir. Donc, mais c'est pas tout. Sachez-le également que nous n'avons pas que ChatGPT, nous avons également aussi le modèle de Anthropic. Donc, si vous êtes programmeur Anthropic. Donc, si vous êtes programmeur, voilà, c'est l'un des meilleurs modèles qui existent. Voilà, ChatGPT, c'est parce qu'ils étaient les premiers. Donc, voilà, on les connaît, ils existent depuis 10 ans. Mais je vous assure qu'il existe d'autres modèles ou bien de d'autres entreprises qui sont spécifiques dans certains domaines. Par exemple, Claude. Donc, Claude, c'est, voilà, cette AI là également qui a été développée par Anthropic. Voilà, une entreprise et qui est spécialisée dans le coding. Donc, ils ont l'un des meilleurs modèles pour faire de la programmation. Même si vous ne connaissez vraiment rien en programmation, vous pouvez commencer à apprendre la programmation avec Claude. Il est super bon. Et voilà, l'un de leurs modèles, de leurs derniers modèles s'appelle Oops 4 et puis Sonnet 4. Je l'ai testé dans Cursor. Pour ceux qui ne connaissent pas Cursor, voici Cursor, je vous montre ça rapidement. Voici Cursor. Donc, vous n'avez plus besoin vraiment de coder. Vous devez connaître les fondamentaux. Ok, si vous devez vraiment maîtriser les fondamentaux. C'est pas parce que aujourd'hui l'intelligence artificielle code pour nous que vous ne devez plus coder. Non, vous devez connaître les fondamentaux. C'est très important. Voilà, pour que si vous avez une erreur, voilà, vous pouvez débugger rapidement. Mais bon, revenons ici. Donc, vous voyez que là, quand on vient ici, vous voyez, voici, on a Claude 4 Sonnet, on a Claude 4 Sonnet, Claude 4 Oops. Donc, si vous voulez développer des applications, ce qu'on va faire beaucoup sur cette chaîne, voilà. Donc, vous devez savoir que si demain, après-demain, je parle de Claude Sonnet, sachez que c'est de ça, en fait, que je suis en train de parler. Donc, Claude Sonnet, il est super bon en ce qui concerne, voilà, le coding, ok. Donc, pour les modèles de raisonnement, surtout, je pense, la semaine, je suis passé, il y a 2 semaines de cela, ou 3 semaines, voilà, on a l'entreprise de Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui a été également aussi développé, et c'est l'un des meilleurs modèles, voilà, selon plusieurs benchmarks, qui est Grok, ok. Donc, on va voir rapidement Grok, et puis on va terminer. Donc, voici Grok. Donc, ça, c'est Grok de Elon Musk. Donc, avec Grok, lui, par contre, il a un très bon, un très bon modèle de raisonnement. Donc, c'est un modèle de raisonnement qui bat, voilà, selon les benchmarks, qui a battu même les modèles de ChatGPT. Vous voyez, donc, quand vous utilisez une intelligence artificielle, n'utilisez pas seulement une seule. Donc, dans plusieurs différents cas, essayez de les utiliser, essayez de poser des questions, ok, et voyez laquelle des intelligences artificielles vous donne une très bonne réponse. Ainsi, vous pouvez facilement décider, voilà, l'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Maintenant, si vous ne faites pas trop de travail en ligne, je vais vous conseiller d'utiliser juste ChatGPT, parce que ChatGPT, je vous assure qu'il y a même plusieurs fonctionnalités que je ne vais pas présenter dans cette vidéo, mais ChatGPT, voilà, je vais dire quoi, est l'un des meilleurs chatbots. Voilà, parce que il a été développé par OpenAI qui a plusieurs, mais je vais dire quoi, qui est même l'une des meilleures entreprises à développer des
des intelligences artificielles. Voilà, donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, il y a aussi des modèles de Google, il y a aussi les modèles de DeepSeek, une entreprise chinoise. Il y a aussi beaucoup d'autres modèles, voilà, qui existent, mais d'autres entreprises. Voilà, donc dites-moi en commentaire d'autres AI que vous connaissez que je n'ai pas énuméré ici. Voilà, surtout de ces grandes compagnies-là. Voilà, donc merci beaucoup, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!